Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour le conseil et la guidance du jour pour ce jeudi 25 février. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec l'oracle de Gaïa. Alors l'oracle de Gaïa va nous apporter sa guidance, elle nous apporter l'énergie du jour, son conseil pour cette journée du jeudi 25 février. Allez, hop, avec l'oracle. Oups là, tout est tombé de Gaïa. Alors, quelle va être la guidance pour ce jour et le conseil de ce jour? Alors, ça va être un message. On va recevoir des bonnes nouvelles. Il peut y avoir une issue heureuse à une situation dans laquelle on est, ou dans des projets. Donc si vous attendez du courrier, des nouvelles, vous pouvez avoir justement quelque chose de positif, une réponse positive. Vous n'avez plus besoin de vous faire du souci. Parce que nous avons la colombe là qui nous parle aussi de libération. Vous pouvez donc aussi avoir des messages de vos personnes disparues. Ça peut également signifier ceci. Et là, on a la carte de l'intuition, des murmures silencieux du cœur. Alors, d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter votre intuition, de fermer les yeux, de ressentir tout ce qui se passe autour de vous, de sentir l'énergie, sentir que vous faites partie de ce grand tout, de partie de cet univers. Voilà, essayez d'écouter... d'être dans ce murmure silencieux, donc c'est vraiment des mots qui sont opposés, on dit essayez d'être dans le silence pour écouter ce que vous murmure votre cœur. Voilà. On parle de l'intuition, de vous connecter aussi à l'univers, de vous connecter à la vie, d'être en harmonie avec le grand tout. En fait, on fait partie de ce grand tout et d'être dans cette belle harmonie. Je vais regarder avec le lumière ce qu'il nous dit aussi pour ce jeudi 25 février. Il vous dit de vous laisser porter par les messages que vous entendez, par votre petite voix aussi, petite voix intérieure. Alors, avec le lumière, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée du jeudi 25 février? Alors, on nous parle du chakra sacré, on nous parle d'abondance, de passion. Alors, on nous dit, on va voir avec cette carte de l'état d'être. Alors, on peut être dans un état, là on nous parle d'abondance, de créativité. On peut attendre, vous êtes peut-être des personnes qui attendaient des nouvelles ou des personnes qui vont apprendre que des personnes autour de vous, de votre famille, sont dans l'attente d'un enfant, d'un bébé. Parce que ces deux cartes, entre la 3, la carte de l'abondance, de la créativité, de la mer, et là, on nous parle vraiment de fertilité, d'abondance, de bébé, de mère, de création. Avec le chakra racine, ça veut dire que dans votre famille, il peut y avoir quelqu'un donc qui vous est proche et qui attend un enfant. Ça peut vouloir dire ça aussi. Alors ça peut vous dire aussi avec ce chakra racine qu'il faut que vous vous connectiez à vos racines, à votre famille, que vous vous connectiez aussi au chakra racine, c'est-à-dire que vous vous ancriez dans le sol. Donc vous pouvez le faire soit en marchant pieds nus, dans l'herbe, en vous connectant à la nature, en jardinant aussi, en touchant la terre. Donc le chakra racine, ça peut vouloir dire ça. Ça peut dire aussi que vous n'êtes pas vraiment bien dans le matériel, bien ancré. Donc essayez de mieux vous ancrer dans la matière, dans le matériel. Et là, soyez dans un état d'être. Là, il y a le H, le être, mais être avec un grand E. Soyez dans cet état de création, de fertilité, de rapprochement aussi peut-être de votre famille et de vos proches.
Et on nous dit, soyez dans cette sagesse, dans l'intuition. Ça peut être cette carte qui nous parle de la guérisseuse. Vous pouvez être proche des vôtres par votre sagesse, par votre intuition, par peut-être, vous avez peut-être aussi des talents et des dons de guérisseur, des dons de magnétisme, des dons pour les cartes, pour l'ésotérisme. Voilà, on nous dit soyez dans cette sagesse. Après, cette carte, comme c'est le 2, la papesse, elle représente la papesse, elle nous dit soyez à l'écoute aussi. Hein, soyez à l'écoute des messages, de l'intuition, de la famille, de ce qu'on va vous dire. Soyez dans l'écoute. Alors là, on nous dit qu'il y a une notion de temps. Dans quelques temps, il va y avoir un changement. Il y a un nouveau cycle qui doit commencer, avec une évolution, avec un changement. Et là, on parle de structure. Alors, dans quelques temps, on nous dit qu'il faut apporter une structure à ce que vous vivez. Il faut repenser un peu les cadres, votre cadre de vie. Et vous ouvrir à la spiritualité. Ouvrir votre chakra du 3e œil. On parle beaucoup d'intuition. On a ici l'intuition, ici l'intuition, on a ici l'intuition. On dit qu'il est très important là de vous ouvrir à votre intuition, à ce que vous ressentez, à vos petites voix que vous entendez. Donc faites attention un peu à tout ce qui est petits messages, tout ce que vous percevez. Voilà. Il y en a plusieurs fois, le mot intuition, il est vraiment ressorti très très fort et très puissant à chaque fois là, dans les cartes. On nous dit que là, alors, il y a un nouveau cycle qui va arriver pour vous, un changement qui va se faire, mais qui va se faire très lentement. Ce changement, cette évolution va avancer vraiment très lentement. On a la tortue, là, vous allez franchir un cap, mais avec de façon réfléchie, avec de la sagesse, avec beaucoup de sagesse. On nous dit le chakra du plexus solaire, on nous dit retrouvez de la joie, retrouvez de l'harmonie, soyez dans la confiance. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne, il y a souvent des personnes qui veulent nous vendre des choses, donc je ne réponds pas, ils me laissent leur message. Voilà. Donc voilà, donc là on nous disait soyez dans la joie, soyez dans la confiance, essayez d'être, voilà, vous allez passer un cap, vous allez franchir un cap de façon toute douce, lentement, il vous faut du temps pour changer, mais ouvrez-vous à votre intuition et soyez surtout dans la joie, ayez confiance en vous, vous pouvez avancer et consolider votre situation. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un tirage vraiment très général là, qui s'adapte vraiment à tout le monde. Voilà, nous allons voir le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Je vais juste prendre une carte aujourd'hui pour le côté sentimental. Pour ce jeudi 25 février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le côté sentimental? On nous dit qu'il y a une grande protection sur vous, une grande protection divine. Là, je pense que vraiment, on tourne autour vraiment du spirituel, entre le message, l'intuition, les autres cartes qu'il y avait. On vous parle de protection divine. Hein. Ça, c'est comme si vous aviez votre petit ange gardien qui était là et qui était proche de vous. On vous parle d'ange gardien. Alors là, on nous parle aussi d'un amour qui est passager, qui est un peu éphémère dans votre vie. Et on nous dit que manquez de dialogue, il y a un manque de communication. Vous êtes beaucoup dans la solitude, l'isolement, le silence. Et là, la personne qui était rentrée dans votre vie, vous pensiez que c'était quelqu'un, juste un petit amour passager, un petit amour éphémère.
Mais en fait, vous êtes en présence de votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Voilà, vous avez rencontré votre âme sœur. Et là, nous avons donc pas de dialogue et de communication. Vous avez une personne qui est proche de vous, qui porte un masque, qui ne dit pas tout, qui peut mentir, qui peut vous tromper. Donc voilà, qui porte ce masque. Et là, bon, ben, l'ange gardien, je vais quand même mettre une carte sur cette jolie carte de protection divine. Parce que là, on a une réponse qui est non. Donc voilà, si vous avez posé une question, la réponse est non. Voilà, pour aujourd'hui, pour le tirage sentimental pour ce jeudi 25 février. Voilà, nous allons maintenant prendre le conseil du jour avec les animaux guides. Alors, quel animal va nous apporter sa sagesse aujourd'hui? Alors, quel animal va nous apporter ses conseils pour ce jeudi 25 février? Alors, quelle est la guidance? L'animal. Alors, quel animal va nous apporter sa sagesse? Alors, ce sera le pélican. Le pélican qui nous parle de générosité, d'humilité, de justice, d'égalité. Il nous parle il nous aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité, dans le partage. Donc voilà la jolie carte du pélican. Alors, on va aller voir avec le livre ce qui est dit sur notre guide pélican pour cette journée du jeudi 25. Alors, le guide pélican, qu'est-ce qu'il nous dit? Le guide pélican vous rappelle que l'union fait la force. Actuellement, vous ne pouvez avancer en solitaire. Rien ne sert de vous débattre dans votre coin, vous ne ferez qu'aggraver votre état. Il faut parfois du courage pour accepter que l'on a besoin d'assistance. L'univers ne demande qu'à vous apporter son soutien. Il suffit que vous soyez prêt à accueillir les aides qu'il vous envoie. Donc, si vous êtes dans une situation complexe, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide autour de vous, à des amis, à des proches, ou demander de l'aide aussi à l'univers. Donc il ne tient qu'à vous de demander pour que l'univers vous apporte son soutien. Et il suffit que vous soyez prêt à accueillir les aides qu'il vous envoie. Mettez votre ego de côté et rappelez-vous ceci. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, les difficultés que vous rencontrez, vous serez en capacité de les surmonter. Pélican vous délivre le secret de la véritable générosité. Aujourd'hui, vous recevrez, demain, vous donnerez, sans attente et sans jugement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Ensemble, tout est possible. Donc, il vous dit d'être dans une certaine égalité, dans un certain partage. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Il faut penser que vous pouvez avoir du soutien. Alors, pélican, il représente le dévouement, la générosité, le soutien des intéressés aussi, puisque c'est l'échange sans rien attendre en retour. Un jour vous donnez, un jour vous recevrez. Voilà. Donc cet animal, en fait, pélican, il flotte parce que ses plumes sont constituées que de telle manière sur l'eau, elles ne peuvent pas couler, quoi. Pélican, il flotte, il ne peut pas couler. Et la plume, elle est toujours un symbole de spiritualité. Ça signifie que si vous vous élevez spirituellement, vous ne pourrez jamais sombrer. Et l'élévation spirituelle, elle combat les émotions négatives. Donc, vous devez aussi un peu plonger au fond de vous-même, au cœur de vous-même, pour affronter les tempêtes sans peur de couler, sans peur de sombrer, et vous remonterez toujours à la surface. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, accepter le soutien et vivre dans la réciprocité.
Voilà donc pour le tirage de ce jeudi 25 février. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse. À demain.